Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va commencer un nouveau chapitre intitulé Opérateurs sumériens. La première section de ce chapitre concerne la métrique du gap. Alors soit M et N deux sous-espaces de X. Alors ces deux sous-espaces ne sont pas forcément fermés, donc c'est juste des sous-espaces vectoriels. Alors on note delta Mn égale au sup sur les X appartenant à M de module inférieur ou égal à 1 de la distance de X à N. Et donc c'est égal aussi au sup sur les X dans M avec X différent de 0 de la distance de X à N sur la norme de X. Alors évidemment on peut démontrer que ces deux quantités sont égales. Alors on définit la métrique du gap par delta chapeau de Mn égale au max de delta Mn et delta Nn. La métrique du gap mesure la distance entre deux sous-espaces vectoriels. Proposition soit M et N deux sous-espaces de X. Alors on a les assertions suivantes. La première, delta Mn est compris entre 0 et 1. La seconde, delta Mn égale à delta M bar N bar. La troisième, delta Mn égale à 0, si seulement si M est inclus dans N bar. La quatrième, si N est fermé, et puis l'application de la surjection canonique qui va de X dans X quotienté par N, donc surjection canonique alors delta Mn égale à la norme de pi restreinte à n. Alors preuve, alors la première assertion découle immédiatement de la définition. En effet, on a la distance de X à N, c'est l'inf de la norme de X moins Y avec Y varie dans N, et ça c'est inférieur à la norme de X. Et donc delta Mn qui est égal au sup sur les X appartenant à M et la norme de X inférieure ou égale à 1 de la distance de X à N
est inférieur ou égal à la norme de inférieur ou égal à. Et évidemment, cette quantité est toujours positive. Donc, pour la deuxième assertion, on note d'abord que la distance de x à n égale à la distance de x à n bar, quel que soit x dans x. Donc ça, c'est connu. Par suite, delta mn égale à delta n bar. Montrons maintenant que delta n bar égale à delta n bar n bar. Alors comme m est inclus dans n bar, on a le sup sur les x appartenant à m avec x de norme inférieure ou égale à 1 de la distance de x à n bar est inférieure au sup sur les x appartenant à n bar avec la norme de x inférieure ou égale à 1 de la distance de x à n bar. Et ça, c'est exactement delta n bar et celui-là, c'est delta de n bar. Ce qui implique que delta n bar est inférieur à delta n bar. Montrons maintenant l'autre inégalité. D'autre part, on a la distance de x à n bar est inférieure à delta n bar fois la norme de x, quel que soit x dans n bar. Dans m ici, c'est pas n bar, c'est dans m. De plus, on a la distance de x à n bar, c'est exactement la norme de x plus n bar. Et donc, si je prends x dans n bar, alors x est limite d'une suite xn avec xn dans m. Notons d'abord que si f est un sous-espace fermé de x, alors x quotienté par f est un espace de Banach menu de la norme induite par celle de x, bien sûr, la norme de x plus f et la distance de x à f, et donc c'est égal à mu de x moins 1 avec a varie dans f inférieur ou égal à la norme de x. En particulier, l'application qui a x associé x plus f est continue. Alors ça c'est clair parce que on a la norme de x plus f est inférieure à la norme de x, donc l'application qui a x associé x plus f est continue. Revenons maintenant à la preuve de la deuxième assertion. Donc on a démontré que delta de mn bar est inférieur à delta n bar n bar. Maintenant on va démontrer que delta de n bar est inférieur à delta de m n bar. Alors on a la distance de x à n bar est inférieure à delta n bar
fois la norme de x, quel que soit x, dans n bar. Quel que soit x dans. Et donc, la norme de x à n bar, c'est inférieur à delta n bar fois la norme de x, quel que soit x dans n. Maintenant, si x est dans n bar, alors x est limite du suite xn, où xn sont les éléments de n. Et comme on a xn plus n bar est inférieur à delta n bar fois la norme de x, n, alors en passant à la limite dans cette inégalité, on obtient que la norme de xn plus n bar converge vers x plus n bar. Donc ça vient du fait que cette application est continue. Et donc inférieur à delta n bar fois la norme de x. Maintenant, en passant en sup sur les x appartenant à n bar, on obtient que delta n bar est inférieur à delta n bar. Montrons maintenant l'assertion 3. On a delta mn égale à 0, si seulement si delta n bar égale à 0, si seulement si la distance de x à n bar égale à 0, quel que soit x dans n bar, si seulement si x appartient à n bar, quel que soit x dans n bar, ce qui est équivalent à n bar inclus dans n bar. Alors, assertion 4, on a delta mn. Alors là, on suppose que n est fermé. Et donc delta mn, c'est le sup sur les x appartenant à m, avec x différent de 0, de la distance de x à n sur la norme de x. Et donc c'est le sup sur les x appartenant à n, x différent de 0, de pi de x, de la norme de pi de x sur la norme de x. Alors évidemment, la norme de pi de x, c'est la norme de x plus n, et c'est aussi la distance de x à n. Et ça, c'est exactement la norme de pi restreinte par n. Alors, comme conséquence immédiate de cette proposition, on a ce corollaire. Alors, soit mn 2 sous-espace vectoriel de x, alors la première assertion, delta chapeau, c'est-à-dire la métrique du gap mn est compris entre 0 et 1. La deuxième assertion, delta chapeau de mn égale à delta chapeau de n bar n bar. Et la dernière, delta chapeau de mn égale à 0, si seulement si n bar égale à n bar. Alors la première assertion découle du fait que delta mn est compris entre 0 et 1, et donc le max aussi reste entre 0 et 1. La deuxième découle de la deuxième assertion de cette proposition, c'est-à-dire delta mn, c'est delta m bar, et donc
on obtient que delta chapeau mm égale à delta chapeau de m bar, m bar. Alors, pour la dernière assertion, on a delta chapeau mm égale à 0 si seulement si delta mm égale à 0 et delta mm égale à 0. Alors, la première est équivalente à m inclus dans m bar et la seconde est équivalente à n inclus dans m bar. Évidemment, là, je peux passer à l'adhérence, donc m bar inclus dans n bar inclus dans m bar, et donc on a égalité. Dans le prochain résultat sur la métrique du gap, on va voir que la distance entre deux sous-espaces vectoriels fermés est égale à la distance entre leurs orthogonales. Alors, pour pouvoir démontrer ce résultat, on a besoin de ce théorème. Alors, soit M, un sous-espace fermé, de X, et notons par pi l'application qui va de X à X sortée par M qui a X associé à X plus M, la surjection canonique, et I l'application qui va de M dans X qui a X associé à X, l'injection canonique. Alors, pi étoile, l'adjointe de l'application pi, qui va de X quotienté par M étoile, dont M orthogonal est une isométrie surjective la deuxième, l'adjoint de I est une isométrie. C'est une application qui va de X étoile quotienté par l'orthogonale de M sur une étoile est une isométrie surjective. Troisième assertion, la distance de X à M, qui est égale bien sûr à la norme de X plus M, égale au sup du module de Gx avec G dans l'orthogonale de M et la norme de G inférieure ou égale à 1. La dernière assertion, la distance de F M orthogonale égale à F plus M orthogonale qui est égal aussi à F à la norme de F restreinte à M. La preuve, alors on appuie c'est un opérateur qui va de X dans X quotienté par M, et donc son adjoint pi étoile est un opérateur qui va de l'UA topologique de X quotienté par M dans X étoile. Alors montrons dans un premier temps que l'image de pi étoile est inclue dans l'orthogonale de M. Donc R de pi étoile inclus dans M orthogonal. Alors soit phi
une forme linéaire de x quotienté par m. On a pi étoile de phi égale à phi rho pi. Et donc, pi étoile de phi restreinte à m égale à 0. Et donc, pi étoile de phi appartient à m orthogonal. M orthogonal inclus dans l'image du pi étoile. Là, on considère phi dans l'orthogonal de m et on pose, on définit phi tilde qui va de x quotienté par n à valeur donc c qui a x plus m associé phi de x. Cette application est bien définie parce que si je prends x et x' tel que x plus m égale à x' plus m, alors ça veut dire que x moins x' est un élément de m, et donc quand j'applique phi à ce vecteur, on obtient que phi de x moins x' égale à 0, parce que phi appartient à l'orthogonal de m, et donc phi de x égale à phi de x'. Donc phi tilde est bien défini. De plus, on a, quel que soit m dans le sous-espace m, phi de x plus m égale à phi de x, parce que phi s'annule sur les éléments de m, et donc c'est inférieur ou égal à la norme de phi fois la norme de x plus m. Ce qui implique que phi tilde de x plus m, qui est égal à phi de x, est inférieur à la norme de phi fois la norme de x plus m. Maintenant, je passe à l'inf sur les x de norme inférieure ou égale à 1, on obtient que phi tilde de x plus m est inférieur à la norme de phi fois la norme de x plus m. Donc là, on passe à l'inf sur les m de norme inférieure ou égale à 1. Ce qui montre en particulier que phi tilde est continu. De plus, phi x égale à phi tilde de x plus m égale à phi tilde de pi de x, donc égale à pi étoile de phi tilde appliqué à x. Et donc en particulier, phi égale à pi étoile de phi tilde. Ce qui implique en particulier que phi appartient à l'image de pi étoile, et donc m orthogonal est inclus dans l'image de pi étoile. Alors maintenant, on va démontrer que pi étoile est une isométrie. Alors d'abord, on remarque que pi étoile, que quel que soit phi dans x, nombre adjoint du x quotienté par m, on a pi étoile de phi, sa norme, c'est la norme de phi rho pi. Et ça, c'est inférieur à la norme de phi fois la norme de pi. La surjection canonique est toujours de norme inférieure ou égale à 1, donc c'est inférieur à la norme de phi. Ce qui implique que la norme de pi étoile phi est inférieure à la norme de phi. Alors montrons maintenant l'autre inégalité.
quel que soit x dans x en moins, phi de x plus m égale module de phi en pi de x, et ça c'est égal à phi en pi de x plus m, quel que soit m dans le sous-espace M. Donc égal à pi étoile de phi appliqué à x plus m, et donc c'est inférieur au module à la norme de pi étoile phi fois la norme de x plus m, quel que soit m dans l'espace M, dans le sous-espace M. En passant à l'inf sur les m de norme inférieure ou égale à 1, il vient que c'est inférieur ou égal à la norme de pi étoile phi fois la norme de x plus m, module de f de phi de x plus m, inférieur à la norme de pi étoile phi fois la norme de x plus m. Alors ça, quel que soit x, donc maintenant on prend le sub sur les x tel que la norme de x plus m est inférieure ou égale à 1, on obtient que la norme de phi est inférieure à la norme de pi étoile phi. Ce qui montre que pi étoile est une isométrie surjective. De l'adjoint de x sur n dans l'orthogonale de n. Avant de démontrer la deuxième assertion, je voudrais rectifier. L'application I, l'injection canonique, c'est l'application qui va de m dans x, qui a x associé x. Et donc son adjoint, c'est I étoile, qui va de x étoile dans m étoile. Et donc, dans la deuxième assertion, I étoile il induit une isométrie surjective de x étoile quotientée par m orthogonale dans m étoile. Parce que I étoile, ce n'est pas une application, c'est une application qui va de x étoile dans m étoile. Donc là, je corrige. Donc I étoile induit une isométrie surjective de x étoile quotientée par m orthogonale sur m étoile. Alors, comme l'injection I est une application injective à image fermée, alors son adjoint, c'est une application surjective. Donc on a I étoile qui va de x étoile dans m étoile et surjectif. Qui a f associé f en I qui est égal à f restreinte à n. De plus, le noyau de I, c'est-à-dire f appartient car de I étoile, si seulement si f restreinte à n égale à 0, si seulement si f appartient à m orthogonal. Et donc, l'application gamma qui va de x quotientée par m orthogonal à valeur dans le dual de m, qui a f plus m orthogonal associé f restreinte à m, est un isomorphisme. Alors montrons que c'est une isométrie. On a gamma de f plus m orthogonal, c'est f restreinte à m, je passe à la norme, égale à la norme de f plus g restreinte à m, quel que soit g dans l'orthogonale de m, et donc c'est inférieur ou égal à la norme de f plus g, quel que soit g appartenant à l'orthogonale de m. Maintenant, passons à l'inf sur les g de norme inférieure ou égale à 1, on obtient que la norme de gamma
de f plus m orthogonal inférieur à la norme de f plus m orthogonal. Maintenant, on va démontrer l'autre inégalité. Soit f une forme linéaire sur x. Alors, théorème de Hambanach. Assure l'existence d'une forme linéaire G sur X telle que restreinte à M égale à F restreinte à M et la norme de G égale à la norme de F restreinte à M. Alors cette égalité implique que G moins F appartient à l'orthogonale de M et donc G plus M orthogonal égale à F plus M orthogonal. Donc la norme de F plus M orthogonal égale à la norme de G plus M orthogonal inférieure à la norme de G qui est égale à la norme de F restreinte à égale à gamma de F plus M orthogonal. Ce qui établit notre inégalité et donc gamma est une géométrie surjective. Entrons à la troisième assertion. Alors je rappelle que quel que soit x moins x, par le théorème de Hambanach, on a la norme de x égale au sup de f de x avec f dont x étoile et la norme de f inférieure ou égale à 1. Soit x un vecteur dans x, on a la distance de x à m égale à la norme de pi de x, et ça c'est le sup du module de h de pi de x avec h une forme linéaire continue de x quotienté par m et la norme de h inférieure ou égale à 1. Donc égal au sup de pi étoile h appliqué à x avec toujours h une forme linéaire de x quotienté par m et la norme de h inférieure ou égale à 1. Maintenant, comme pi étoile est surjective, comme l'image de pi étoile égale à m orthogonal, on obtient que ça c'est le sup sur les g de x avec g appartenant à m orthogonal. Maintenant, comme pi étoile est une isométrie, alors h et g ont la même norme, donc la norme de h est inférieure ou égale à 1, si seulement si la norme de g est inférieure ou égale à 1. Donc g normalement c'est pi étoile de h, et pi étoile est une isométrie, donc on a cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des pi étoiles hx, avec h une forme linéaire continue de x quotienté par m, la norme de h inférieure ou égale à 1, c'est exactement l'ensemble des g de x, avec g dans l'orthogonale de m, et la norme de g inférieure ou égale à 1. Et donc c'est égal, ça établit l'égalité. Entrons maintenant à la quatrième. On a l'application qui va de x étoile quotienté par l'orthogonale de m, valeur dans
l'adjoint de M qui a F plus M orthogonal, ceci F restant à M, est une géométrie, donc la norme de F plus M orthogonal égale à la norme de F restreinte à M, et ça c'est exactement la distance de F à M orthogonal. On revient maintenant à la métrique du cap. Alors on a cette proposition. Soit M et N, deux sous-espaces vectoriels fermés de X. Alors, delta M, N égale delta N orthogonal, M orthogonal, et delta chapeau de Mn égale à delta chapeau de M orthogonal, N orthogonal. C'est-à-dire que deux sous-espaces fermés M et N ont la même distance par rapport à la métrique du verbe que leur orthogonal. La preuve, on a delta Mn égale au sup sur les X appartenant à M et de norme inférieure ou égale à 1 de la distance de X à N, et par le théorème précédent, le sup toujours sur les X appartenant à M de norme inférieure ou égale à 1. Alors la distance de X à N, c'est le sup sur les G appartenant à N orthogonal de norme de G inférieure ou égale à 1 du module de G. Donc égal au sup, alors j'interchange les deux sup, sur les G dans N orthogonal avec la norme de G inférieure ou égale à 1, sup sur les X dans M avec la norme de X inférieure ou égale à 1 de Gx. Alors ça c'est exactement G restreinte à M, c'est égal sup sur les G dans l'orthogonal de M avec la norme de G inférieure ou égale à 1, norme de G restreinte à M. Donc égal sup sur les G dans N orthogonal avec la norme de G inférieure ou égale à 1. Alors on a vu dans le théorème précédent que la norme de G restreinte à M, c'est la norme de G, ou bien c'est la distance de G à l'orthogonal de M. Donc c'est norme de G plus M orthogonal. Et donc ça c'est delta de N orthogonal, M orthogonal. Corollaire. Soit M et N, deux sous-espaces vectoriels fermés de X. Alors la première assertion, si delta Mn est inférieur strictement à 1, alors M, dimension de M, est inférieure ou égale à la dimension de N. 2. Si delta chapeau de Mn est inférieur strictement à 1, alors dimension de M égale à dimension de N. La preuve de ce corollaire se base essentiellement sur le lemme suivant.
soit M et N, deux sous-espaces vectoriels fermés de dimension finie tels que dimension de M est strictement supérieure à dimension de M. Alors il existe un vecteur M dans l'espace M tel que la norme de M égale à 1 égale à la distance de M à N. Pour la preuve, je renvoie au livre de Vladimir Müller, Spectral Theory of Linear Operators. La preuve du corollaire. Première assertion. Alors, on remarque d'abord que si n est de dimension infinie, alors il n'y a rien à démontrer. Donc, on suppose que dimension de n est finie. Alors, si au contraire, la dimension de n est inférieure à la dimension de m, alors dans ce cas, il existe un sous-espace vectoriel M0 de M tel que la dimension de M0 égale à la dimension de M plus 1. Donc en particulier, on obtient un sous-espace M0 un sous-espace de dimension finie M0 de M. Et donc, on peut appliquer le lemme parce que dans le lemme, on a les deux sous-espaces sont de dimension finie. Donc là, n, par hypothèse, est de dimension finie. M0 aussi est de dimension finie. Et la dimension de M0 est strictement supérieure à la dimension de n. Donc, on obtient l'existence de n dans M0. Donc, par le lemme précédent. Il existe M dans M0, vérifiant la norme de M égale à 1 égale à la norme plus N. Or, la norme de M plus N, c'est inférieur à delta Mn. Ce qui implique en particulier que 1 est inférieur à delta Mn, ce qui est absurde. La deuxième assertion découle immédiatement de la première. Le dernier résultat dans cette section est la proposition suivante. Soit M et N, deux sous-espaces vectoriels de X. Alors, quel que soit X par X, quel que soit Y, compris strictement entre 0 et 1, il existe X0, un vecteur de X, tel que X moins X0 est un vecteur de M, et la distance de X0 à N est supérieure à 1 moins epsilon fois 1 moins delta N M sur 1 plus delta
nm fois la norme de x0. Alors, preuve. Alors, notons d'abord que si x appartient à m, alors on peut prendre x0 égale à 0. Et dans ce cas, l'inégalité est également vérifiée. Donc, si x appartient à m, on prend x0 égale à 0. Alors, supposons que x n'appartient pas à m, et on fixe y dans l'intervalle ouvert 0. On pose epsilon' égale à 1 moins delta sur 2 plus delta fois epsilon, où delta c'est delta nm. Alors comme 1 moins delta, 2 moins delta est inférieur ou égal à 1, on obtient que y' appartient à l'intervalle ouvert 0. On a aussi 1 sur 1 moins y' fois la distance de x à m est strictement supérieure à la distance de x à m, parce que 1 sur 1 moins y' est strictement supérieur à 1. Donc, il existe m, un vecteur de l'espace du sous-espace m, tel que 1 sur 1 moins y, distance de x à m, est supérieure à la norme de x moins 1. En posant x0 égale à x moins m, il vient que x moins x0 égale à m, et donc c'est un élément du sous-espace m, et la distance de x0 à m égale à la distance de x à m supérieure ou égale à 1 moins y fois la norme de x0. Alors on pose alpha égale à la distance de x0 à m. Alors le fait que la distance de x0 à n est plus y fois la norme de x0 est strictement supérieure à la distance de x0 à n, alors on obtient l'existence d'un certain y de n tel que la norme de x0 moins y est inférieure à la norme de x0 moins y inférieure à la distance de x0 à n plus y fois la norme de x0. Par suite, un moins y fois la norme de x0 est inférieur à la distance de x0 à m, et là en utilisant l'inégalité triangulaire, on obtient que c'est inférieur à la norme de x0 moins y plus la distance de y à m. En effet, on a la norme de x0 moins m inférieure à la norme de x0 moins y plus la norme de y moins m. Donc ça c'est vrai quel que soit m dans le sous-espace m. Maintenant en passant à l'inf, on obtient que la distance de x0 à m est inférieure à la norme de x0 moins y plus la distance de y à m.
Donc inférieur ou égal à alpha plus epsilon fois la norme de x0 plus delta fois la norme de y. En effet, on a la distance de y à m sur la norme de y est inférieure ou égale à delta nm. Et donc, la distance de y à m inférieure à delta fois la norme de y. Donc, inférieur ou égal à alpha plus la norme de x0 plus delta fois la norme de y, et la norme de y est inférieure ou égale à alpha fois plus epsilon fois la norme de x0 plus la norme de x0. Ça vient de cette inégalité. Donc on a la norme de y, c'est inférieur à la norme de x0 plus la distance de x0 à n qui est égale à alpha plus epsilon fois la norme de x0. Donc inférieur ou égal à 1 plus delta alpha plus la norme de x0 fois epsilon plus delta fois 1 plus epsilon. Ce qui implique que 1 plus delta alpha est supérieur à 1 moins epsilon moins epsilon moins delta 1 plus epsilon fois la norme de x supérieur ou égal à 1 moins epsilon moins delta moins epsilon fois 1 plus delta fois la norme de x. Et donc, alpha supérieur à 1 moins epsilon moins delta sur 1 plus delta moins epsilon fois la norme de x. Et là, juste une petite rectification. Presque tous les epsilons qu'on a utilisés sont des epsilon prime. Donc là, c'est epsilon prime, epsilon prime. Là aussi, epsilon prime, epsilon prime, prime. Là aussi, c'est epsilon prime. Et là, epsilon prime. Et alpha, bien sûr, ce n'est rien d'autre que la distance de x0 à n. Donc, supérieur ou égal à 1 moins delta sur 1 plus delta moins epsilon prime 2 plus delta sur 1 plus delta fois la norme de x0. Or, epsilon prime, c'est 1 moins delta sur 2 plus delta fois epsilon. Et là, je garde 2 plus delta sur 1 plus delta fois la norme de x0. Et donc, on simplifie. Et on factorise avec 1 moins delta, 1 plus delta. Donc, ça donne 1 moins epsilon, 1 moins delta sur 1 plus delta fois la norme de x0. Ce qui termine la preuve. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour parler du module de surjectivité et du module d'injectivité.